Hello les vilains! Cette vidéo est spéciale car elle va rendre hommage à un soldat français ayant combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi spécialement lui parmi tant d'autres tout aussi méritants? Eh bien tout simplement car lors de la dernière sortie, rappelez-vous, j'avais fait la découverte d'une plaque d'identité militaire. Sa plaque. Et regardez voir, on dirait en haut une immatriculation ou quelque chose, je crois voir 1436 ou 1936, je sais pas trop. Là, je crois lire Ever ou ça doit peut-être un nom de famille. Et là, il y a marqué Émile. Et de l'autre côté, il y a marqué 1197 ou 1191 Célestat. Donc Célestat, c'est une ville à quelques kilomètres d'ici dans ce sens-là. Donc je ne sais pas ce que c'était. À la base, si ça avait été complet de l'autre côté aussi, j'aurais cru peut-être à un dog-tag, un truc de soldat, mais là, c'est pas le cas. Donc je sais pas trop ce que c'est, pourquoi il y a le nom de quelque chose, donc de quelqu'un. Donc je sais pas si c'est quelque chose de militaire qui allait sur une machine ou quoi, mais ça me paraîtrait bizarre avec le nom de la personne. Enfin voilà. On va essayer de faire un petit travail de recherche pour voir si on trouve ce que c'est. Ayant un profond respect pour tous ces soldats et voulant remplir un certain devoir de mémoire, je me suis mis en tête d'enquêter sur lui. Qui était-il? Où vivait-il? Que lui est-il arrivé? Quel était son métier? Était-il encore vivant ou avait-il des descendants? Sont autant de questions auxquelles il ne serait pas simple de répondre. Je me suis donc fait aider par certaines personnes sur un groupe et la première démarche fut de contacter les archives départementales du Bas-Rhin pour avoir une copie de sa fiche matricule militaire puisque sur la plaque figurait le matricule 1197 et que Célestat était le bureau de recrutement. On y apprend diverses choses. Monsieur Émile Meyer est né le 9 juillet 1913 dans le petit village de Muttersols en Alsace, dans le Bas-Rhin, où il vivait jusqu'à son recrutement en 1933, soit à 20 ans. Il travaillait jusqu'alors avec son père. Il cultivait la terre et conduisait notamment des charrettes tirées par des chevaux pour aller dans la vallée chercher du bois afin d'alimenter les boulangers locaux. Un métier difficile. Il partait un jour vers minuit pour arriver sur place tôt le matin, travaillait toute la journée, puis repartait et rentrait le lendemain vers minuit également. Le 11 octobre 1934, il fut affecté au 66e régiment d'artillerie. Il embarqua à Marseille le 24 octobre 1934 pour débarquer en Algérie le 26 octobre suivant et y restera jusqu'au 21 septembre 1935, soit environ 11 mois. Il passa en disponibilité le 15 octobre 1935 et fut affecté au 24e régiment d'artillerie. Le 9 septembre 1938, il fut convoqué pour une période de 21 jours en étant affecté au 44e régiment d'artillerie divisionnaire au CMA 327 de Colmar. C'est un régiment hippomobile, ce qui utilise notamment ses compétences avec les chevaux acquises dans le civil. Il fut renvoyé dans ses foyers du 10 octobre 1938 au 26 août 1939, puis sera rappelé et réaffecté au 4e régiment d'artillerie divisionnaire juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale qui débuta officiellement le 1er septembre 1939. Ses prérogatives au sein de son régiment étaient notamment le démontage-remontage des canons qu'il chargeait et déchargeait sur le dos des chevaux et mules ou sur des charrettes que ces bêtes tiraient. Il menait ensuite le convoi et son chargement du point A au point B, se serrant parfois entre les chevaux pour éviter les tirs ennemis. Monsieur Émile Meyer fut fait prisonnier aux environs de Rethel dans les Ardennes le 16 avril 1940 et deviendra un malgré nous, incorporé dans l'armée allemande. Il sera libéré comme Alsacien-Lorrain le 26 juillet 1940 et finalement démobilisé le 9 août 1945 alors que la guerre se terminait. Il retourna alors à la vie civile et reprit la ferme familiale dans son village de Muttersols. Il se maria avec mademoiselle Anna Kraft le 17 mai 1946. De cette union naîtront deux fils, le premier le 11 novembre 1948 et le second le 6 octobre 1950, tous donnés à Célestat. C'était un homme travailleur, énergique et intéressé par la technologie. Il fut par exemple l'un des premiers à posséder une moissonneuse-batteuse ou encore un tracteur dans son village. Le 21 mars 1977, il fut reconnu comme incorporé de force dans l'armée allemande par le secrétariat d'État aux anciens combattants et le 3 février 1985, il se vit attribuer la médaille de Croix du combattant par l'Union des anciens combattants invalides et victimes de guerre. Il fit fructifier la ferme familiale et la transmit à l'un de ses deux fils,
le second souhaitant emprunter une autre voie. Il vécut une vie paisible jusqu'en 1998 où il dut livrer un combat contre un staphylocoque qui avait été mal diagnostiqué. Il gagna finalement ce combat mais décédera malheureusement des suites d'un AVC le 14 avril 2001 à l'âge de 88 ans. Sa femme, Anna Meyer, le rejoindra le 15 février 2007. Elle avait 86 ans. Vous remarquerez une très belle tombe, largement garnie de vraies fleurs et très entretenue. C'est ce qui me fit penser qu'il y avait des descendants ou des gens proches de ce monsieur pas très loin. Il était donc possible de leur restituer la plaque d'identité militaire et le petit dossier que j'avais réussi à constituer. Je me suis donc rendu en mairie et en posant quelques questions, une secrétaire de mairie, touchée par la démarche, me dit qu'elle avait connu M. Émile Meyer, qu'il avait eu 2 fils et que l'un d'eux vivait sur la commune. Elle me donna ensuite une adresse. De retour chez moi, une petite recherche internet avec le prénom, le nom et l'adresse de ce fils me fit trouver un numéro de téléphone. Mon cœur se serra un peu en faisant le numéro. Comment allait-il réagir ? Me prendrait-il au sérieux ? Serait-il intéressé par la restitution du dossier et de la plaque militaire de son père ? Une femme décrocha. Je lui expliquai un peu ma démarche et elle me répondit qu'il n'était pas là, mais que cela l'intéresserait sûrement et que je devais rappeler un peu plus tard. Évidemment, je rappelai un peu plus tard et tombai sur lui en personne. Il me posa quelques questions du type « Où l'ai-je trouvé et quand ?», puis nous avons pris rendez-vous pour le lendemain matin à 8 h. J'ai rencontré un couple d'agriculteurs retraités adorables. J'ai eu un accueil très chaleureux et nous avons discuté de plein de choses jusqu'à 10h40, heure à laquelle nous avons eu un peu de mal à nous séparer. Nous avons bien sûr discuté de son père, de ces récits et anecdotes qu'il a partagés avec son fils et dont j'ai pu vous faire part grâce à lui. Il a mis aussi à ma disposition pas mal de photos que vous avez pu voir dans cette vidéo. Et à la question « Seriez-vous d'accord que je fasse une vidéo sur votre père ?», la réponse de ce couple fut d'une seule voix. Lui-même aurait dit oui, toujours partant pour quelque chose lié à la technologie. Et son fils rajouta « De toute manière, il n'a rien fait de mal, si ?» Mais bien sûr que non, bien au contraire. Heureusement qu'il y a eu des hommes comme M. Émile Meyer. Je lui rends hommage par cette vidéo, mais je n'oublie pas qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Certains n'ont pas eu la chance de revenir, mais tous se sont battus pour la France. Merci à M. Meyer fils et son épouse pour leur accueil, leur gentillesse, leur temps et tous ces documents. Et merci à vous, les vilains et les vilaines, d'avoir suivi cette vidéo un peu spéciale. Et je ne peux que vous encourager à lâcher un pouce pour ce monsieur et pour sa famille. Après autant d'émotions, je vous rappelle quand même que vous pouvez me rejoindre sur le Facebook de la chaîne. Donc c'est écrit là, hein, vous tapez Yann 67600 en toutes lettres, ou alors vous appuyez sur le lien dans la bannière de la chaîne. N'oubliez pas aussi mon partenaire détecteur.fr qui se joint à moi pour cette belle vidéo. N'oubliez pas donc du coup le code promo vilain67, donc vilain avec un S 67 en majuscule, vous le savez maintenant, qui vous donne moins 5% sur tout le site hors promo et hors solde. Moins 5%, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de moins et c'est toujours ça de prix, mes amis. Donc voilà. Sinon, continuez de vous abonner, lâchez des pouces, lâchez des commentaires, et puis je vous dis merci de me suivre. À la prochaine. Prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao!